J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions commencé cette journée du 19 novembre 2023 par une émission sur les conséquences désastreuses et potentiellement dangereuses pour l'Algérie, notamment pour la région de la Kabylie, de l'affaire du procès bâclé, inéquitable, injuste et expéditif du meurtre horrible de Jamel Ben Smaïl. On a parlé de cette grève générale qui a été massivement suivie dans 5 localités de la Kabylie, notamment de la wilaya de Tizi Ouzou, le jeudi 16 novembre dernier. Il s'agit de l'Albana Thilathan, Eit Oumalou, Tizi Rachid, entre autres, et de deux autres localités qui sont Irjen et Ait Agasha. Personne n'a parlé de ce qui s'est passé ce jour-là, du climat de tension qui a caractérisé cette action de protestation pacifique des populations locales qui ont voulu manifester leur solidarité avec les familles des condamnés du procès de Jamel Ben Smaïl, des familles qui se sont lésées et qui contestent la régularité de ce procès. Le 2 novembre 2023, on a mis en garde, on a repéré, on a révélé des dysfonctionnements, des anomalies, pas mal de zones d'ombre dans cette affaire judiciaire qui a été totalement bâclée. Elle aura des conséquences sur la stabilité du pays. Dieu merci, le jeudi 16 novembre dernier, on a échappé au pire. Il y a eu des arrestations selon les observateurs du RCD. Le RCD a été le seul qui a eu le courage, l'audace et la lucidité de s'exprimer sur cette affaire et de suivre ce dossier. Nous avons salué d'ailleurs son courage. Bon, lui, il est allé encore beaucoup plus loin. Il considère en filigrane qu'il s'agit d'innocents qui ont été condamnés. Ce n'est pas encore notre cas. En tout cas, c'est pas à nous, ce sera jamais notre cas plutôt, ce n'est pas à nous de se substituer à la justice. Notre rôle est d'appeler à un procès équitable, juste et rigoureux et professionnel. Les populations locales dénoncent, sont en détresse, elles ont envie de se faire entendre. J'ai proposé dans la première émission que le médiateur de la République se déplace en toute urgence dans la région de Tizi Rachid et de l'Albana Thilathan, qu'il écoute les doléances des familles, qu'il fasse un rapport au président de la République. Il est possible que, à travers la Cour suprême, que ce procès soit rejugé. Au fur et à mesure les zones d'ombre, les anomalies, encore une fois, et les irrégularités. Maintenant, beaucoup d'entre vous me disent, mais Abdou, arrêtons, vous êtes en train de défendre des gens qui ont assassiné, immolé, lynché, la justice n'a fait que son travail, les images étaient claires, c'était du flagrant délit, c'était diffusé en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, les personnes, les coupables étaient facilement identifiables, etc. Alors, suivez-moi, soyez concentrés, et suivez-moi, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a absolument ni lien, aucun lien, ni de près, ni de loin avec cette affaire et qui a été pourtant condamné à mort en première instance en novembre 2022 et en appel à la fin du mois d'octobre 2023. Il a été condamné à mort, parmi les condamnés à mort. Je rappelle qu'il y a eu 38 personnes condamnées à mort fin octobre 2023 et qu'au départ, 49 personnes étaient condamnées à mort en novembre 2022 lors du premier procès. Du procès, on appelle ça un procès de première instance. Alors, tout ce que je vais donner comme information sont vérifiables. Les autorités judiciaires, sécuritaires, les avocats, tout le monde peut, les membres de la société civile, tout le monde peut vérifier ce que je vais avancer maintenant. Il s'agit de l'histoire d'un jeune qui s'appelle Hadjaz Azouaou. Il est âgé de 36 ans, père d'une petite fille de 3 ans. Fermera maintenant 3 ans. Hadjaz Azouaou, il est topographe de formation. Il travaille dans un bureau d'études de travaux hydrauliques à l'Albana Thilathan. Dans son travail, il est considéré comme un élément rigoureux, discipliné, engagé et sérieux. Et ça, c'est très facile de le vérifier. Hadjaz Azouaou, 36 ans, père d'une fille de 3 ans, topographe de formation, bureau d'études de travaux, d'études hydrauliques dans la région de l'Albana Thilathan. C'est vérifiable. Alors, en août 2021, lorsqu'il y a eu le 11 août, la journée sinistre et tragique du 11 août 2021, lorsque Jamel Ben Smaïl a été assassiné. هذا الإنسان حجاز مسكين وين كان مع باباه ولا فامي تاعو pour une raison simple,
la famille Théo, qui était dans une... Parce que les gens oublient, je m'appelais à l'époque, il y avait toujours la pandémie de la Covid-19 qui était... Il y avait un pic de contamination terrible et l'Algérie faisait l'objet d'un tsunami de nouvelles contaminations, notamment de cas graves avec des formes très graves de la Covid-19 avec des insuffisances respiratoires, qu'à l'époque il y avait une pénurie de médicaments, une pénurie de places dans les services de réanimation, une pénurie de médecins pour traiter les cas les plus graves, une pénurie surtout d'oxygène médical. Et Azwa Hadjaz, il s'avère que ce jour-là, pendant les événements tragiques des incendies des forêts de août 2021, en plus des dégâts matériels et des morts qui ont été provoqués par les feux de forêt, il y avait beaucoup de personnes qui sont mortes à cause des dérives et des formes les plus graves de la contamination à la Covid-19. Sa grand-mère était malade, hospitalisée. Elle n'était pas hospitalisée, pardonnez-moi. Elle n'était pas hospitalisée. Elle était dans un cas grave. Elle était vraiment dans un cas grave. Quand elle était branchée à un appareil d'oxygène, c'est les fameux concentrateurs d'oxygène, que beaucoup de familles en Kabylie, un peu partout dans les wilayas les plus touchés à l'époque par la propagation du coronavirus Covid-19, ont acheté parce qu'il n'y avait pas de bouteilles d'oxygène médical dans les hôpitaux, il n'y avait pas de place, encore une fois, dans les unités de soins intensifs de Covid-19. Donc, elle était à la maison, il y avait un concentrateur à oxygène et beaucoup de personnes mouraient à l'époque parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de trouver des concentrateurs d'oxygène ou là de les alimenter avec des bouteilles d'oxygène médical. Donc, il suivait pendant des jours, pendant tout au long depuis le début des feux de forêt qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou, il était auprès de sa famille. Il avait perdu un mois auparavant son grand-père. Et sa grand-mère était en danger de mort, était vraiment en danger de mort. Le 11 août 2021, il y a des témoins oculaires qui peuvent attester de la véracité des informations que j'avance. Il est sorti avec des parents à lui, il est sorti chez lui pour chercher un infirmier. Donc il a passé toute la journée du 11 août en compagnie de sa grand-mère malade, contaminée par les symptômes les plus graves de la Covid-19, qui risquait donc de mourir. Il sortait juste chercher un infirmier. Il a passé toute la journée avec les membres de sa famille. Et ça, encore une fois, des témoins oculaires et des témoins, des membres de sa famille peuvent confirmer ces informations. Il n'a pas été à la place à Ben Ramdan de la où il y a eu le meurtre horrible de Jamal Ben Smaïl. Il n'a pas assisté, il n'a pas assisté à la scène, donc il n'a assisté à aucune scène. Il n'a pas assisté ni à l'immolation, ni au lynchage, ni à l'arrestation de Jamal Ben Smaïl, ni à sa torture. Rien, il n'a pas participé ni de près, ni de loin à ce qui s'est passé sur la place à Ben Ramdan devant le commissariat central, d'ailleurs, de l'Albanie. Il ne figure sur aucune vidéo. Il n'a jamais été identifié sur une image ou là sur une vidéo filmée par des témoins oculaires ou là des vidéos amateurs, des vidéos d'amateurs ou là des vidéos filmées par des amateurs sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image qui démontre ou là qui indique qu'il était présent sur les lieux ou là qu'il a participé directement ou là même pas une image qui prouve qu'il était spectateur. Il n'était même pas à la place à Ben Ramdan. Et pourtant, quelques jours plus tard, il a été arrêté par les services de sécurité. Il a été inculpé dans cette affaire de Jamal Ben Smaïl en sa qualité de quoi? De membre du MAC. Membre du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie qui auparavant, je le rappelle, il réclamait l'autonomie de la Kabylie et depuis 2016-2017, il s'est radicalisé en demandant l'indépendance de la Kabylie. Il a été arrêté en sa qualité d'ancien membre du MAC. Alors, c'est tout. Hein. Bien sûr, comme on a accusé le MAC à l'époque, comme le régime algérien avait accusé le MAC d'être à l'origine, d'avoir orchestré sciemment des feux de forêt pour déstabiliser le pays, provoquer la division du pays, les services de sécurité sont partis traquer tous les éléments du MAC, y compris ceux ou celles qui n'étaient pas présents ou qui n'ont pas participé au meurtre horrible, au crime horrible de Jamal Ben Smaïl. Même les Madarouel. Mais moi, ils l'ont arrêté ou ils l'ont traduit, ils l'ont inculpé, mais Dekhlof l'a fait à Jamal Ben Smaïl. Alors, il se trouve que nous avons vérifié des informations importantes. Azwa Hadjaz a démissionné du MAC en novembre 2016. Il est parti même dans un poste de police
au commissariat de l'Arba'a Nathiraten, où il a déposé une déclaration sur l'honneur dans laquelle il affirme qu'il a démissionné des rangs du MAC, qu'il a quitté le MAC, qu'il ne fait plus partie du MAC et qu'il n'est plus militant du MAC. D'ailleurs, il n'y a pas d'SMS avec les responsables du MAC quand il a été arrêté, il n'y a pas eu des échanges, il n'y a pas eu des communications, il n'y a rien qui a été trouvé en sa possession, dans ses appareils électroniques, ou là, téléphone ou l'ordinateur, qui démontre qu'il était encore un cadre dirigeant du MAC ou là, un militant actif du MAC. Et malgré l'absence de toutes ces preuves, imaginez-vous à quoi il a été condamné Azwa Hajjaz. Il a été condamné à la peine de mort lors du premier procès de première instance en novembre 2022, et la peine de mort a été confirmée lors du procès en appel fin octobre 2023. Peine de mort pour quelqu'un qui n'a strictement rien à voir et qui n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Son avocat, c'est Maître Bouchachi, Mustafa Bouchachi, très connu, reconnu pour son intégrité, pour son professionnalisme, pour son patriotisme. Il peut être interrogé là-dessus, sur ce sujet. Il n'a strictement rien à voir. Alors, les juges l'ont condamné, l'ont inculpé en sa qualité de quoi? En sa qualité de membre du MAC. Parce qu'il aurait appartenu au MAC avant 2016, donc les juges ont estimé que son appartenance au MAC suffit largement pour l'inculper. Ils l'ont inculpé d'atteinte à la sécurité nationale, ils l'ont accusé d'avoir propagé les feux de forêt en Kabylie, ils l'ont accusé d'avoir appelé au meurtre de Jamal Ben Smaïl. D'ailleurs, ils ont une série d'accusations, 11 chefs d'inculpation. Menha le meurtre de Jamal Ben Smaïl, menha terrorisme, menha atteinte à l'unité nationale. 11 chefs d'inculpation contre une personne qui n'a absolument joué aucun rôle. ما كاش يعني سبحان الله العظيم لو كان au moins il était sur place ولا كش ما دار ولا il a filmé ولا il a fait un commentaire ولا il a demandé ما على باليش انايا ولا il a demandé quelque chose ولا il a appelé au meurtre ولا il a demandé il a donné de l'argent à des gens, ou là il a incité. Il n'y a strictement aucune relation entre lui et le meurtre de Jamal Ben Smaïl. Sa famille, elle est sous le choc. Il a été arrêté de façon spectaculaire. Apparemment, ce sont les agents de la brigade de recherche et d'investigation, la BLI, qui ont débarqué chez lui, l'ont arrêté. Il a été, voilà, dans des conditions vraiment spectaculaires. Je trouve mal à je vois un terroriste. Encore une fois, ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une connaissance à moi. J'ai fait une petite enquête. J'ai pris un cas de ces personnes qui ont été condamnées à mort et j'ai cherché à comprendre. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? J'ai parlé avec son entourage, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui le connaissent, j'ai parlé avec des sources locales au niveau de l'Arba'a Nathiraten. Apparemment, lui, il est originaire d'un village qui est juste à côté, Irjen. Voilà, c'est parmi les localités dont les commerçants se sont mobilisés pour faire une grève générale. ما كاش يعني لا علاقة. ما عنده لا علاقة. C'est-à-dire, il était militant en 2014-2015 du MAC. C'est quoi son militantisme? Il déposait des affiches, il participait à des manifestations. Encore une fois, de sources familiales, nous avons confirmé qu'il a déposé une déclaration sur l'honneur en novembre 2016 pour dire qu'il a démissionné du MAC. Toutes ces informations sont vérifiables. Donc voilà un cas d'un condamné à mort dans l'affaire de Jamal Ben Smaïl qui a été sacrifié, brisé en 1000 morceaux. Imaginez-vous sa famille, sa fille qui est âgée de 3 ans, son père condamné à mort alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comment voulez-vous que demain, l'Algérie restera stable? Comment voulez-vous que sa famille, que ses proches, que ses voisins, que ses amis ne pètent pas un câble, ne remettent pas en cause leur algérianité, ou n'essayent pas de se radicaliser? L'injustice, elle a un impact dangereux. Il n'y a pas pire carburant pour le sentiment, pour tous les mouvements extrémistes et tous les mouvements radicaux. Leur premier carburant, c'est l'injustice. Moi, j'appelle les autorités judiciaires à revoir ce procès de fond en comble, à revoir tous les verdicts,
a réorganisé un autre procès, sérieux, professionnel. Il a étudié tous les cas des personnes qui ont été condamnées et de prendre leur dossier en considération en faisant de véritables enquêtes. Je l'ai dit dans la première émission, l'affaire Jamal Ben Smaïl, dans un pays qui se respecte, l'instruction judiciaire devrait durer au moins 3 à 4 ans. Il n'est pas possible qu'une année plus tard, enfin une année et demie plus tard, on organise un premier procès. Ce n'est pas possible. On ne condamne pas à un meurtre, c'est horrible. Il faut comprendre, il faut déterminer les circonstances, connaître les véritables responsables et apporter aussi des réponses à sa famille. Et pour qu'un tel crime ne se reproduise jamais. Mais sacrifier des personnes, juste parce qu'ils sont militants du MAC, ou là parce ils avaient une certaine vision de la Kabylie, et juste parce que ils avaient des opinions politiques différentes de celles qu'on aurait souhaitées pour notre pays. Et les condamner à mort, c'est une honte. C'est une flagrante injustice. Et ce qui s'est passé avec le procès de Jamal Ben Smaïl risque d'avoir une grande influence malsaine sur l'avenir de notre pays et sur la place de la Kabylie en Algérie. On est en train de donner raison aux séparatistes, à celles et ceux qui veulent prêcher la haine dans cette région du pays. J'appelle Abdelmajid Tebboune, le médiateur de la République, à intervenir rapidement. Que le médiateur de la République aille voir la famille de Ezlo Hadjaz, qu'il leur parle, qu'il fasse sa propre enquête. Et vous allez voir que, franchement, il y avait une grande injustice qui doit être corrigée en extrême urgence.